Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va parler du livre de Nicolas Popovich, Devenir riche sans argent. Si vous aviez de l'argent entre les mains, sauriez-vous quoi faire pour en gagner plus? Nicolas Popovich explique que c'est là que réside la principale différence entre les riches et les pauvres. Les riches savent quoi faire de leur argent, mais les pauvres non. Vous souhaitez pouvoir gérer et investir votre argent intelligemment afin que celui-ci vous enrichisse? Pas besoin pour cela de gagner au loto. Utilisez ce que vous avez entre les mains et placez-le aux bons endroits. Voilà ce que le livre de Nicolas Popovich, Devenir riche sans argent, va vous aider à faire. Comme toujours, j'ai mis dans la description un lien pour que vous puissiez trouver le livre Devenir riche sans argent sur Amazon. Les conséquences de votre paresse. L'auteur du livre Devenir riche sans argent a mis 5 ans pour écrire son ouvrage. Il l'a enrichi tout au long de ses expériences et de ses constats. Et le premier de ces constats est le suivant. De moins en moins de gens lisent des livres. De moins en moins de gens s'instruisent. Pourtant, c'est dans les livres que l'on va vous expliquer comment faire si vous souhaitez acheter un bateau. C'est dans les livres que vous trouverez les filons pour acquérir votre villa de caractère. C'est également dans les livres que vous pourrez comprendre les secrets de l'enrichissement. Et c'est avec ces secrets que vous pourrez obtenir votre voiture de sport. Nicolas Popovich conclut donc qu'il y a de moins en moins de gens qui obtiennent ce qu'ils veulent, tout simplement parce qu'ils ne lisent pas. Or, tout est écrit dans les livres. Ceux qui ne prennent pas ce temps de lire se privent d'une richesse qui est pourtant à leur portée. Ils se privent de conseils, de méthodes et de retours d'expérience de nombreux professionnels. Or, ces derniers veulent permettre à chacun de développer son business, d'obtenir des outils pour accroître ses connaissances en investissement et d'atteindre l'enrichissement personnel. Une première chose que l'auteur de Devenir riche sans argent vous conseille donc, ne vous privez pas de lire. Votre liberté financière se trouve dans un de ses livres. Nicolas Popovich livre d'ailleurs son expérience dans la première moitié de l'ouvrage. C'est pour cela qu'il est important de s'attarder sur son parcours pour s'en inspirer. La liberté, selon Nicolas Popovich, c'est de pouvoir faire ce que l'on veut quand on veut. Qu'on ait de l'argent ou pas. C'est cela la vraie richesse. Et Nicolas Popovich montre à travers son expérience qu'il faut profiter de cette richesse chaque jour. Lui-même, il aspirait à cette liberté depuis très jeune. Seulement, au fur et à mesure du temps, il aspirait à faire de plus grandes choses. Il a donc décidé de s'en donner les moyens et s'est lancé dans des études en immobilier. Plus l'objectif est haut, plus le chemin qui y conduit est escarpé, dit-il. Nicolas Popovich a dû accepter de faire de nombreuses concessions pesantes pour atteindre ses objectifs. Il a fait des choix extrêmes avec des conséquences parfois douloureuses. Certaines, par exemple, ont eu des répercussions sur de nombreuses années, comme des dettes qu'il a mis 20 ans à rembourser. Mais il ne s'est pas laissé décourager. Il a continué à prendre sur lui afin d'optimiser tous ses petits commencements, afin d'optimiser son temps de travail, afin aussi d'avoir du temps pour faire du sport. Car notre état mental conditionne nos résultats. Et cette conclusion, c'est à la suite d'une succession d'événements malheureux qu'il l'a tirée. C'est néanmoins pendant ces événements malheureux, dans le creux de la vague, qu'il découvre le monde des enchères. Il achète 2 voitures pour 500 € et revend l'une pour 1500. Ce sont des règles comme celle-là, suivies d'investissements, qui lui ont au fur et à mesure permis d'être aujourd'hui propriétaire d'une vingtaine de biens immobiliers et de devenir rentier. Et Nicolas Popovich donne dans son livre pas moins de 42 règles sur l'enrichissement. Je vais vous en donner quelques-unes dans la suite de la vidéo. Vous serez assez surpris en lisant Devenir riche sans argent parce que l'auteur parle beaucoup de son passé, de ses erreurs et de ses galères de début. Pourquoi ? Parce que la distance entre ce qu'il a vécu et sa situation aujourd'hui est énorme. En effet, Nicolas Popovich n'a pas commencé avec des millions en poche. Il n'a pas gagné au loto. Il a commencé avec quelques centaines d'euros et des bouts de chandelle, comme il dit. Il a gravi un échelon à la fois, parfois facilement,
parfois difficilement. Il prend donc 20 pages à faire son autocritique. Il revient sur les erreurs qu'il a commises et il les analyse pour éviter que vous ne fassiez les mêmes. Puis, il livre donc 42 règles sur l'enrichissement, comme par exemple la règle 37, qui est l'équation 1 égale 2. La première erreur que beaucoup de gens commettent porte sur la gestion. L'équation qu'on nous a apprise à l'école, c'est 1 égale 1. C'est-à-dire qu'on produit une chose et on en reçoit un résultat. Une rédaction nous apporte une note. Or, l'argent ne suit pas cette logique. Il exige que 1 égale 2. Un investissement d'argent doit donc tenir compte des valeurs cachées. Par exemple, si je souhaite investir dans l'or, plutôt que d'acheter un lingot, mieux vaut opter pour des louis d'or. Ceux-ci peuvent être fondus en lingots ou revendus à un collectionneur à l'affût de pièces rares. Donc, un investissement, les louis d'or, offre la voie à 2 résultats. De plus, Nikola Popovic nous encourage à voir au-delà des apparences. Par exemple, si on proposait de choisir entre un billet de 500 € et une pièce de 1 franc, la majorité des gens opteraient pour un billet de 500 €. Pourtant, une pièce de 1 franc de 1966 coûte 2000 €. Il faut donc considérer la valeur cachée de l'investissement. Mais toutes ces règles, vous pourrez les découvrir dans le livre de Nikola Popovic, Devenir riche sans argent. C'est un livre simple, mais concret, et il vous livre des principes qui ne sont pas figés, mais que vous pouvez adapter à votre réalité. Si vous deviez retenir 3 choses de cette vidéo, ce serait 1. Chassez la paresse et apprenez à gérer votre argent. 2. Ne soyez pas gourmand dès le début, mais avancez progressivement. 3. Instruisez-vous, examinez les choses et investissez. Et le dicton du jour. Certains se réveillent avec l'envie de changer le monde et d'autres avec l'envie de pisser. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format de vidéo. Merci de l'avoir regardé. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee ou qui ont cliqué sur le bouton rejoindre et qui sont devenus membres souscripteurs sur YouTube. Et je vous dis à très bientôt.